Thomas Soto. L'Algérie est étranglée par la chute des cours du pétrole. Le président Abdelaziz Bouteflika est sorti de son silence hier pour affirmer que son pays était encore capable de faire face à des prix qui ont chuté de 70% en 2 ans. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Faire face, d'accord, mais pour combien de temps ? C'est la question que se posent justement avec angoisse les dirigeants algériens qui sont à la tête d'un État rentier aux revenus en chute libre. Plus de 95% des devises de l'Algérie viennent de ses exportations de pétrole et de gaz. Et autrement dit, tout ce que le pays achète à l'extérieur, le blé, le sucre, les produits sophistiqués aussi, les ordinateurs, les smartphones, les machines, les voitures, tout ça, elle l'achète avec l'argent du pétrole. Or aujourd'hui, l'Algérie a 3 fois moins d'argent qu'il y a 2 ans pour acheter ses produits importés. C'est dramatique parce que le pays est loin d'être autosuffisant en matière alimentaire, ne serait-ce que cela. Et puis, la chute du pétrole, c'est également dramatique pour l'État algérien puisque ses recettes sont en chute libre et du coup, c'est tout l'équilibre social qui est menacé. L'équilibre social, parce que l'argent du pétrole permet d'acheter la paix sociale, hein, c'est ça ? C'est le propre d'une économie de rente. C'est-à-dire, la rente permet de subventionner énormément de produits à fond perdu, comme par exemple l'essence qui coûte 15 centimes le litre. Les transferts sociaux, autrement dit tout ce qui relève des aides, des allocations, des subventions, etc., ça représente 1/3 de l'économie nationale. Donc quand la rente se tarit, c'est tout ce système clientéliste, au fond, qui s'écroule. Et enfin, une économie de rente a presque toujours un effet pervers, c'est de favoriser la corruption, parce que ceux qui contrôlent l'appareil d'État, évidemment, ont la main sur le coffre-fort et distribuent les faveurs comme bon leur semble pour asseoir leur pouvoir. Voilà comment, au fil des années, l'argent du sous-sol algérien a été dilapidé, au lieu d'être investi pour préparer l'avenir et diversifier cette économie. Mais à vous écouter, à vous entendre, Nicolas, la situation est totalement intenable. Si les prix du pétrole ne remontent pas, oui, effectivement, avec un double risque. D'abord, un scénario comme au Venezuela, avec une économie qui s'enfonce dans la dépression, l'hyperinflation, etc. Et puis d'autre part, une pression migratoire énorme, parce que l'Algérie compte 40 millions d'habitants, la moitié ont moins de 20 ans. Donc, que voulez-vous ? Ces 20 millions de moins de 20 ans, on peut les comprendre, n'ont pas envie d'être les sacrifiés d'un régime corrompu et vieillissant. Voilà, c'est l'autre aspect de la baisse du pétrole, hein, qui pénalise les pays dont l'économie est archi dépendante du baril. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.